Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast qui donne envie de lire, de Toulon Vie. Conçu pour accompagner les enseignants dans leur pratique du quart d'heure de lecture en classe, nous avons vu dans les épisodes précédents comment cette courte pause dédiée à la lecture enrichit l'expérience scolaire des élèves, stimule leur imagination et renforce leur amour du livre. Aujourd'hui, nous nous interrogeons sur les bienfaits des rencontres d'auteurs et autrices en classe. Pour en parler, nous recevons Mathieu Pirlot, écrivain passionné de livres jeunesse, grand défenseur de la lecture en classe et ex-enseignant. Il partagera ses astuces et son engagement en faveur de la lecture chez les jeunes et en classe. Bonne écoute et merci de nous accompagner dans cette aventure littéraire. Bonjour Mathieu. Bonjour. Pour commencer, depuis combien de temps participez-vous à des rencontres en classe ? Ça fait une dizaine d'années que je participe à des rencontres en classe depuis mon premier roman qui est paru en 2013, qui s'appelle L'amour sans n'importe quoi. Et j'ai commencé à être invité dans ma classe à l'époque, il y a une dizaine d'années. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans les rencontres avec les classes ? Ce qui me plaît le plus, je pense, c'est de garder le contact avec mon lectorat. C'est de me dire que si j'écris pour les 8-12 ans, ce qui est généralement plutôt la tranche d'âge visée par les livres que j'écris, il faut que je puisse continuer régulièrement à rencontrer des enfants entre 8 et 12 ans parce qu'il faut que je sache ce qui les intéresse, ce qui les amuse, comment ils parlent, comment ils s'habillent, qu'est-ce qui les anime, ce qui est important pour eux ou pas. Et si je les rencontre pas, c'est compliqué. Bon. Et quelles questions les élèves vous posent-ils en général ? Alors, en général, les enfants veulent savoir comment je travaille. Ils veulent savoir avec quels outils je travaille. Si j'écris sur ordinateur, si j'écris à la main, etc. Ils sont très intrigués par les fautes d'orthographe. Ça, c'est un truc qui les intéresse beaucoup. Et ça agace généralement les enseignants quand je leur dis que ça n'a aucune importance de faire des fautes d'orthographe. Généralement, j'ai un coup d'œil assez acerbe de l'enseignant ou de l'enseignante. Et alors, ils veulent toujours savoir combien je gagne. Et je leur réponds. Comment rendre vivante une rencontre ? Avez-vous des astuces à nous partager pour rendre l'intérêt des élèves ? J'ai pas d'astuce parce que contrairement à mes amis illustrateurs et illustratrices, je peux pas à un moment donné sortir une feuille, des crayons de couleur, des feutres, des aquarelles et faire une démonstration. Moi, je peux rien démontrer. Donc, mon astuce est de tout faire pour que la rencontre ait l'air d'une discussion totalement officieuse, sans rester cadenassé aux questions qu'ils ont préparées, d'essayer de rendre ça vivant, comme si on était ensemble, ce qui est le cas d'ailleurs, et qu'on discutait de manière totalement naturelle. Maintenant, nous aimerons aborder avec vous la préparation des rencontres. Lorsque vous arrivez en classe, comment êtes-vous perçu par les élèves ? Alors, les élèves, ils ont souvent du mal, mais je parle des élèves, mais en fait, les enseignants, c'est un peu comme ça aussi. Les adultes, c'est un peu comme ça. Ils ont souvent du mal à imaginer qu'il y a une vraie personne physique derrière un bouquin qu'ils ont lu. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont généralement très attachés à l'objet livre et au personnage, et ils ont du mal à imaginer qu'en fait, il y a des personnes derrière qui ont travaillé pour écrire le bouquin. Donc c'est toujours amusant. Souvent, ils sont un peu dans le waouh, quoi. Ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un, quoi. Et ce quelqu'un est devant eux. Et ça, c'est assez fascinant. Et c'est assez chouette, en fait, à voir chez les enfants. Avez-vous des contacts avec les professeurs pour définir les objectifs, les thématiques de la rencontre ? Alors, j'ai toujours le titulaire au téléphone. On s'appelle systématiquement avant la rencontre, parfois plusieurs mois avant la rencontre, mais une fois qu'elle a été fixée, j'aime bien leur parler. J'aime pas passer par le mail. Généralement, je leur dis voilà mon numéro de téléphone, appelez-moi, il faut qu'on se parle. Et là, je leur explique ce que moi j'attends d'eux. Donc, je leur demande généralement pourquoi ils ont fait venir un auteur en classe. Et généralement, ils disent parce que on leur a fait la promotion de la plateforme, qu'ils trouvent que c'est une bonne idée, que les enfants, et c'est vrai, on en revient à la question précédente, mais que les enfants voient qu'il y a des gens derrière ça, en fait, des gens qui ont travaillé, que le livre, il s'est pas fabriqué tout seul. Et puis, on discute de ce que moi j'attends d'eux, c'est-à-dire qu'ils aient lu 1 ou 2 bouquins à moi avec les élèves et qu'ils aient préparé une série de questions. Série de questions qui n'est pas là pour baliser, comme un scénario justement, qui n'est pas là pour baliser la rencontre, mais juste pour lancer la rencontre, pour rebondir sur certaines questions à un moment donné où, on va dire, le flux de parole retombe un petit peu. Généralement, je peux dire, bon, vous avez encore des questions ? Généralement, comme ils les ont préparées, oui, ils ont des questions. Et donc, ça relance la discussion, ça me permet de parler de plein de trucs, parce que généralement, je parle de plein de trucs et je suis en impro total. Et de votre côté, préparez-vous les rencontres ? Par exemple, lisez-vous des extraits de vos livres aux élèves ?
Alors, je prépare la rencontre dans le sens où j'arrive avec du matériel. Donc, la veille, généralement, je me dis, oula, il faut que je prépare. Donc, je viens avec les différents types de livres que j'écris, parce que j'écris des livres assez différents. J'écris des romans pour les grands ados, j'écris des albums pour les plus petits et j'écris des romans juniors, on va dire, pour les mi-tous. Donc, généralement, j'essaie de prendre un peu quelque chose de représentatif de mes livres et je prends du matériel dans le sens où j'ai un côté un peu psychorigide et j'écris toujours avec les mêmes stylos dans les mêmes carnets. Et donc, je prends généralement un carnet, un ancien carnet qui est rempli les stylos en question. Et parfois, je prends un manuscrit pour leur montrer les corrections, pas le travail en fait. Ce que j'aime bien, c'est leur montrer le travail. Donc ça c'est du matériel que je prépare. Et concernant les lectures, c'est un truc que je faisais jamais avant parce que j'étais pas très à l'aise. Et maintenant, je commence à le faire. Et j'aime plutôt bien ça. Ça m'est arrivé récemment de lire des extraits d'un livre que j'étais en train d'écrire pour tester un peu si ça fonctionnait. Et ça fonctionnait. Donc je suis content. Avez-vous des conseils pour les enseignants qui souhaitent intégrer la littérature jeunesse dans leur programme et la rendre attrayante? Des conseils, je serais un peu mal à l'aise de leur donner des conseils parce qu'ils sont professionnels et qu'ils connaissent leur métier. Ce que je leur dirais, c'est de rester curieux. Souvent, dans les classes, je me rends compte qu'on voit beaucoup les mêmes livres. Pas par esprit grégaire, mais plutôt parce que ce sont des livres qui sont prescrits. À la fois par les libraires, par les bibliothèques, par les parents parfois qui les ont lus. Et donc, je trouve que parfois, alors on va me dire c'est aussi une question de budget, on est d'accord, mais parfois, pousser la porte d'une librairie jeunesse, regarder ce qui se passe sur les tables et juste, voilà, les choses bougent, il y a de nouveaux auteurs et de nouvelles autrices, il y a des nouveaux univers qui s'ouvrent, donc voilà, ouais, être un peu curieux. Si on demande aux enfants d'être curieux, d'aimer la lecture, c'est bien de soi-même être curieux et d'aimer la lecture. J'ai une petite question qui est un peu plus spirituelle et on a un petit peu débattu ensemble de notre côté et du coup on aimerait avoir votre réponse. Est-ce que vous pensez que la littérature quotidienne peut influencer positivement le développement des enfants et leur vision du monde? Donc, est-ce que je pense que la lecture peut influencer la manière dont ils perçoivent le monde? Absolument. Indéniablement, hein, ça me paraît assez logique que la littérature, c'est vivre d'autres vies que la sienne. Donc, je pense que il faut pas avoir fait Polytech pour comprendre que ça génère potentiellement de l'empathie. Et donc, c'est plutôt intéressant. Voilà. Puis même, oui, ça permet d'élargir un peu leur vision du monde et C'est ça. d'approfondir leur créativité, de la développer. Oui, et même au-delà de la créativité, parce que ne pas être créatif, c'est pas vraiment un problème. Tu peux être lecteur sans être auteur, en fait, ou lectrice sans être autrice d'ailleurs. Oui. Mais je pense que oui, ça développe de l'empathie parce que ça amène à te décentrer, en fait, à juste regarder les choses d'un point de vue qui est pas le tien. Et quels effets ou bénéfices avez-vous observés chez les enfants après vos interventions? Je peux difficilement parler de ça parce que je les revois pas. Donc, si je parle en tant que sociologue pour le coup, il aurait fallu que je fasse un questionnaire avant, un questionnaire pendant, un questionnaire après, que je fasse des statistiques et que j'évalue l'impact de la venue. Ce serait assez intéressant. D'ailleurs, c'est bien, c'est une idée pas mal. Je vais la retenir. Mais ouais. Est-ce que le dispositif d'auteur en classe a un impact sur la lecture ou sur la perception de la littérature de jeunesse chez les enfants, chez les élèves? C'est pas mal. Je garde l'idée. Merci. Quel message espérez-vous transmettre à l'occasion des rencontres? Non, moi, je transmets 0 message. Je suis pas là pour transmettre un message. Moi, j'écris des livres et je vais voir les enfants qui ont lu mon livre et je discute avec eux. Moi, j'ai pas de message. Je suis pas enseignant. Dans ce cadre-là, non, j'ai pas de message. Je suis pas homme politique. Je suis pas prêtre. Enfin, j'ai pas de message en fait, à faire passer. D'accord. Moi, j'écris des livres et puis voilà. Et puis peut-être que le but de ces rencontres, c'est justement de pouvoir attiser la curiosité des élèves que vous rencontrez en classe. En fait, je m'étais jamais posé la question. Ok. Donc là, j'essaie d'y réfléchir en même temps que toi, mais je m'étais jamais posé la question de savoir ce que j'attendais quelque part d'eux ou ce que j'espérais provoquer chez eux. En fait, moi, on m'invite, je viens. Je suis content. Ils ont lu mes bouquins ou un de mes bouquins. Généralement, ça leur a plu, sinon ils m'auraient pas invité. Et donc, je suis content parce que c'est bon pour l'ego. Et puis c'est chouette, en fait, quoi. Enfin, en fait, c'est tout ça, c'est bête à dire, mais en fait, c'est chouette. Oui. C'est sympa. On s'amuse bien et voilà, j'aime bien. Parfois, je vais loin, d'ailleurs, hein. Ça m'arrive de me déplacer. Cette année, j'ai vraiment beaucoup de travail et donc je dois refuser beaucoup de rencontres. J'essaie maintenant de privilégier plutôt des endroits où la lecture n'est pas une évidence. Je vais à Charleroi, par exemple. Enfin, Charleroi, c'est mon bled, hein. C'est là d'où je viens. Mais j'essaie d'aller à Charleroi. Je vais aller à Molenbeek, je vais aller à Laken, je vais aller dans des écoles où c'est moins évident parfois. Et ouais, peut-être que c'est un a priori. Je devrais pas dire ça, mais voilà. Non, mais peut-être que oui, effectivement, c'est peut-être moins naturel. C'est ça. Ouais.
Il y a un rapport à la lecture qui est peut-être moins naturel que si je vais dans le Namurois ou à Uccle, tu vois? Oui, d'accord. Voilà. Mais peut-être que c'est un a priori stupide, hein. En le disant tout haut, je suis en train de me dire: «C'est débile ce que je raconte», mais donc voilà. Et donc j'essaie de je dois refuser, mais à un moment donné, j'allais loin. En plus, je conduis pas, j'ai pas le permis, donc je fais tout en train. Ça prend du temps aussi. Ouais, ça me prenait énormément de temps. Ouais, parfois je faisais 2 heures de train pour aller voir une classe. Ok. Aller et puis 2 heures retour, forcément, donc c'était long, quoi. Dernière petite question. Est-ce que vous avez une anecdote ou un moment marquant d'une rencontre en classe que vous aimeriez nous partager? Non, j'ai pas vraiment d'anecdote. J'ai eu une expérience négative. C'est bizarre de raconter une anecdote négative, mais c'est la seule que j'ai eue. J'étais à la foire du livre, et je rencontrais une classe et j'ai eu une classe d'ados qui a débarqué avec une professeure de français et ils savaient pas qui j'étais. Ils avaient pas lu mes livres et ils avaient rien préparé. Promis. Et c'est la seule fois où, quand je m'en suis rendu compte, c'est-à-dire au bout de 10 minutes, je leur ai dit au revoir, j'ai pris ma veste et je suis allé boire un café. Ouais, bah, de toute façon, il a rien à Ça avait rien à voir. C'était pas possible pour moi de faire une rencontre. Ils savaient même pas qui j'étais. Ils avaient aucune idée je parlais tout seul, quoi. Et à un moment donné, j'étais, ah oui, moi, je suis pas venu pour parler tout seul. Bah oui, c'est pour faire un jeu de lieu. Voilà. Je donne Ouais. pas cours. C'est pas une conférence. C'est censé être une rencontre. Donc, s'il y a pas de rencontre, c'est un peu pénible. Mais ça me fait penser à un truc. C'est que tout à l'heure, tu parlais je sais plus qui parlait de la préparation des rencontres, etc. L'idée tourne dans ma tête depuis, je dirais, quelques années. Je pense qu'à la fédération, je sais qu'ils ont un petit fascicule pour les préparer, entre guillemets, les titulaires à faire venir un auteur en classe. Mais je pense qu'il y a tout un volet pédagogique à développer là-dessus. Je pense qu'on pourrait faire un vrai outil pédagogique et didactique à partir de la venue d'un auteur ou d'une autrice en classe. Il faudrait que je en parle parce que ce serait utile. En fait, ce qui est frustrant, tout à l'heure, tu parlais, je suis désolé, mais je remets les pièces du puzzle un peu dans l'ordre, mais tout à l'heure, tu disais quel est l'impact. Il y a peut-être il y a de fortes chances pour que, quand j'ai quitté la classe, bah, ils se disent, oh, bah, c'était super, c'était sympa, et que après, il se passe plus grand chose. Or, en fait, il y a moyen d'exploiter ça pédagogiquement et didactiquement. Et ce serait peut-être intéressant à un moment donné de se pencher, d'écrire un dossier, de soutenir un peu le travail des enseignants. Il y a réellement une continuité. Ouais, c'est ça, ouais. c'est ça. Tu vois, sinon, c'est un truc très ponctuel et on voit ça d'ailleurs. Moi, là, je parle en tant qu'enseignant, mais quand on va visiter un musée avec les enfants ou des choses comme ça, parfois, en fait, c'est très ponctuel. C'est-à-dire, voilà, on a vu un musée et après, bah, Il y a pas de... ouais, on donne un questionnaire, on remplit le questionnaire et puis on passe à autre chose. Et c'est un peu dommage, en fait. J'ai une autre question pour vous. Pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne le programme Auteur en classe de la Fédération Wallonie-Bruxelles? Alors, c'est assez simple et un peu compliqué en même temps. La fédération, en fait, a créé une plateforme qui s'appelle Objectif Plume, plateforme sur laquelle on trouve tout un tas d'auteurs et autrices jeunesse essentiellement. Et donc, les enseignants sont amenés à se rendre sur cette plateforme, à sélectionner un auteur qu'ils ont envie de, ou une autrice qu'ils ont envie de voir venir en classe. Et ensuite, il y a un formulaire de demande et on leur demande en parallèle, je pense, de contacter directement l'auteur. Donc, moi, je reçois des mails ou des appels téléphoniques d'enseignants et d'enseignantes et je dis OK ou pas OK en fonction des disponibilités. Ensuite, cette demande est validée. Elle passe par quelqu'un qui s'appelle Cécile Jacquet, qui centralise tout, qui est quelqu'un qui a, je ne sais pas comment elle fait, elle doit avoir 18 bras, 3 têtes, 17 cerveaux, parce que je ne sais pas comment elle fait pour gérer tout ça. Et le défraiement et les déplacements de l'auteur ou l'autrice sont pris en charge par la fédération. C'est-à-dire ça coûte 0 à l'école. Et ça, c'est super important. Parce que ça permet à des écoles qui n'ont pas de budget d'avoir quand même des auteurs, des autrices en classe, quoi. Donc ça c'est vraiment super. Et donc moi, à un moment donné, je rends une espèce de créance et je suis remboursé. C'est du défraiement. Donc voilà, je peux même te dire combien ça t'intéresse. Mais, Vous pouvez toujours. on est défrayé 75 € de l'heure brut et les frais de déplacement. Et au niveau de l'enveloppe budgétaire qui est accordée à cette démarche, est-ce que c'est très limité ou est-ce que toutes les écoles peuvent en bénéficier? Alors, je connais pas je connais pas la taille de l'enveloppe, mais clairement, c'est une enveloppe. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, quand elle est vide, elle est vide. Et comme l'opération a de plus en plus de succès, elle est vide de plus en plus rapidement. Il ne faut pas traîner. Ouais, il faut pas traîner. Et qu'est-ce que vous metteriez en place comme suivi après vos rencontres avec les élèves si vous étiez encore enseignant? Je pense qu'il y aurait moyen de faire des liens entre la rencontre avec un auteur, les livres qui ont été lus de cet auteur ou cette autrice, et le référentiel de français, par exemple, ou le référentiel de sciences sociales. Ou je pense qu'il y a des liens à faire clairement avec les contenus, les compétences, le savoir et le savoir-faire qui sont contenus dans les référentiels. Et j'aimerais bien travailler autour de cette idée-là avec la fédération de construire un outil pédagogique et didactique pour assurer le suivi, pour ne pas que ça reste un coup, quoi. C'est-à-dire, l'auteur arrive, il reste 2 heures avec les élèves, c'est super. Et puis après, l'auteur il rentre chez lui, ou l'autrice rentre chez lui, chez elle. Et puis, on passe à autre chose, quoi. On fait des fractions, voilà. Et donc, c'est bien aussi de faire des fractions, mais c'est dommage parfois de ne pas exploiter
concrètement. Généralement, la rencontre est préparée avant, mais je pense ou je mise sur le fait qu'elle est assez peu exploitée après. Eh bien voilà, notre échange touche à sa fin. Un grand merci d'avoir partagé avec nous votre passion pour la lecture et votre engagement auprès des élèves. Nous espérons que cet épisode aura permis à nos auditeurs de mieux comprendre l'importance de la lecture en classe et surtout de découvrir de nouvelles pistes pour intégrer cette pratique au quotidien dans les classes. Nous vous invitons d'ailleurs à vous rendre sur l'adresse du site de la Fédération Wallonie-Bruxelles si vous souhaitez introduire une demande pour recevoir un auteur en classe. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode. Cet épisode a été réalisé par la classe de Master 1 de l'European Communication School dans le cadre du cours de communication événementielle.